7 jours au Sénégal, 7 jours en Afrique et dans le reste du monde. Rétro 7. Élise Emmanuel Senghor. Bienvenue à tous à la rétrospective de Radio Sénégal. Le sommet de Rotterdam s'est ouvert lundi dernier aux Pays-Bas. Non-respect des engagements financiers des pays occidentaux pour l'adaptation au changement climatique. Le président de la République, Macky Sall, avocat de l'Afrique, à ce rendez-vous qui a invité les décideurs à trouver les financements nécessaires pour concrétiser les efforts visant à accroître les ambitions en matière d'action d'adaptation. Le président Macky Sall, que je vous propose d'écouter. Quand des pays comme ceux de l'Afrique sont appelés à renoncer aux schémas pollueurs que d'autres ont suivis sur des siècles pour mettre toute la planète dans son état actuel d'urgence environnementale, il est juste et logique qu'en contrepartie, le coût de l'adaptation qui en découle soit partagé de façon équitable. C'est tout le sens de notre plaidoyer pour la mobilisation des annonces déjà faites, notamment l'engagement financier de 100 milliards de dollars par an de 2020 à 2030, l'affectation à l'Afrique d'une partie des obligations vertes, les fameux Green Bonds, et autres investissements innovants, en rendant aussi les mécanismes d'accès aux finances climatiques plus simples. Il faut une énergie de base qui permette de soutenir notre économie. On ne peut pas laisser l'Afrique simplement dans les énergies renouvelables. Là aussi, c'est un discours qu'il faut déconstruire. On n'a jamais vu un pays se développer uniquement avec des énergies renouvelables. Donc il faut que d'abord on accepte de nous accompagner dans un mix énergétique qui permette un baseload, qui permette une énergie compétitive à bon marché. Et bien entendu, il faut le maximum d'énergie renouvelable pour accompagner ce mix. Et déjà, nous y travaillons. Et puis, le président polonais était l'hôte cette semaine du Sénégal. Andrzej Duda et son homologue sénégalais Macky Sall ont exprimé lors d'un point de presse conjoint leur volonté de consolider et d'élargir la coopération bilatérale entre les deux États. Cette visite a aussi été marquée par la signature de 2 protocoles d'entente. Le premier concerne le domaine de la construction navale, de la filière de l'eau et de l'assainissement pour prévenir et lutter contre les inondations, et l'autre dans le domaine du sport. Sport, justement, le trophée de la Coupe du Monde était cette semaine à Dakar. Mercredi dernier, le trophée a été présenté au chef de l'État. C'était au Palais de la République en présence du gratin du football national, de la secrétaire générale de la FIFA, de la légende du football français David Trezeguet, champion du monde en 1998. Compte rendu de cette cérémonie haute en couleur, Adramé Ismaël Koli. Au Palais de la République, tout le monde est tombé sous son charme. Dame Coupe, le Sénégal par ma voix te déclare sa flamme. Même le chef de l'État Macky Sall n'avait de yeux que pour elle. De tous tes prétendants, nous sommes le seul pays de la Teranga. Alors nous t'offrons la Teranga sénégalaise à bras ouverts. Et nous te promettons que toute griffe d'or, le lion se battra de toutes ses forces pour te conquérir et de ramener ici au Sénégal en décembre prochain, Inch'Allah. La Coupe du Monde déchaîne les passions et le Sénégal est loin d'être une exception à cette règle. Le Sénégal est un sérieux prétendant à la victoire finale. L'ancien international français, par ailleurs ambassadeur de la FIFA, n'en doute pas. Au Sénégal, depuis hier, je sens la ferveur, la passion. David Trezeguet. Je commence à sentir aussi une pression de vouloir gagner cette Coupe du Monde. Et bien sûr qu'après une Coupe d'Afrique gagnée, on passe à une autre étape, à notre niveau. Il y a toutes les qualités pour aller jusqu'au bout. C'est la magie du football. C'est pour ça que je vous souhaite au Qatar la meilleure des choses. Pourquoi pas France, Sénégal
en finale. Les instances du football sénégalais s'inscrivent dans la même dynamique. On s'engage ici à faire tout notre possible pour que dans un futur pas lointain du tout, que ce trophée revienne. Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football. Nous sommes prêts à relever un défi qui est presque insondable pour le football africain. Nous n'avons jamais atteint les demi-finales. Et nous, au Sénégal, on s'engage à l'atteindre. Et surtout, quand on ira en demi-finale, Monsieur le Président, on ne s'arrêtera pas en si bon chemin. La Coupe du Monde 2022 démarre le 20 novembre. Le Sénégal est dans le groupe A en compagnie du Qatar, de l'Équateur et des Pays-Bas. Merci. Rétro 7. Autre aspect de l'actualité ayant marqué la semaine, l'eau ne coule plus dans 5 villages de la commune de Oukout dans le département de Oussouye. Nous sommes dans le sud du Sénégal. Le forage qui polarise ces localités s'est affaissé la semaine dernière. La construction datant de 2006, le service de l'hydraulique ravitaille les populations en eau en attendant qu'une solution urgente soit trouvée. Correspondance de Oussouye, Yaya Bodian. Ils sont au nombre de 5 villages dans la commune de Oukout, département de Oussouye, à être privés d'eau potable depuis plus d'une semaine. En effet, le forage qui ravitaille ces localités du liquide précieux s'est affaissé. Un ouvrage vieux de 15 ans seulement. Les autorités tentent de trouver des solutions alternatives pour soulager les 5000 âmes impactées. Seydou Diédhiou est le maire de la commune de Oukout. J'ai actionné avec hydraulique la citerne qui depuis hier est en train de sillonner pour donner de l'eau aux populations. Alors, c'est la solution qu'on a trouvée depuis avant-hier pour donner les populations de l'eau. L'édile de la commune très affecté par la situation que vivent ses concitoyens tend les bras à toutes les forces vives du département, mais également à l'État, pour trouver des solutions urgentes dans les brefs délais. J'appelle aux autorités de l'État, de ce pays, de diligenter l'affaire pour que ça soit réglé le plus rapidement possible. Au moment où on parle, il n'y a plus de puits fonctionnel. Sinon, les populations risqueront de retourner boire l'eau du puits et ça va être un autre problème. Venir en aide à la commune, à la population qui est impactée. L'entreprise qui a construit ce forage est aujourd'hui au banc des accusés. Les pieds du château d'eau se coupent pour que le château d'eau tombe. Là, vraiment, il y a de quoi s'interroger par rapport à ça. Ça peut être une responsabilité. Déjà, ça fait 15 ans que l'ouvrage est là. Et depuis lors, on signalait ce phénomène-là parce qu'il était penché. Le ciel qui a ouvert ses vannes ces derniers jours permet aux villages insulaires connectés au réseau de se procurer le liquide précieux, le temps que des solutions urgentes soient trouvées. Yaya Bodian Oussouye, Radio Sénégal. Et puis affaire Mamidoura Diallo, du nom de cette dame décédée en couche à Kédougou. Le gynécologue, l'anesthésiste et l'infirmier ont bénéficié lundi dernier d'un contrôle judiciaire. Des travailleurs du centre de santé de Kédougou, libres mais sous contrôle judiciaire le temps de l'enquête. Un de leurs conseillers, maître Mohamedou Malal Bari, est ici au micro de Alioune Badara Diémé. Nos clients ont été inculpés. Les deux, l'anesthésiste et le gynécologue, ont été inculpés d'homicide volontaire sur un bébé et d'homicide involontaire sur la maman du bébé. Donc le troisième, qui est l'aide infirmière, lui a été inculpé de complice d'homicide volontaire et d'homicide involontaire sur les deux personnes. Et ils ont été entendus par le juge d'instruction et ils ont bénéficié par la suite du contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire signifie qu'ils sont libres, qu'ils rentrent chez eux, à charge quand même pour eux de se présenter tous les 21 jours pour émarger sur le registre du contrôle du cabinet d'instruction. L'enquête vient de commencer. Je crois que, comme je disais tout de suite, les bruits du dehors s'arrêtent au dehors. Là, c'est vraiment le temple de Thémis et ce n'est que le droit qui se fait. Tout a été fait dans les règles. Le procureur a été saisi de certains faits. Il a pris un réquisitoire, c'est normal. Il a fait arrêter provisoirement des personnes qui ont été déférées devant le juge d'instruction. Et devant le juge d'instruction, ils ont été inculpés. Et maintenant, l'enquête
véritablement va commencer, le travail judiciaire va véritablement commencer. Et je pense que les juges feront appel à tous les experts, mèneront toutes les enquêtes pour qu'au bout du compte, qu'on puisse savoir qui est responsable de quoi et qui fera quoi. Je pense que c'était normal, de toutes les façons. Le procureur, il a aussi le droit, s'il entend des choses qui ne sont pas claires, qui semblent menacer l'ordre public, en fait, de s'autosaisir et éventuellement de faire mener une enquête préliminaire et éventuellement d'arrêter ces personnes. Maintenant, au regard du rapport qui lui a été fait, il a demandé à ce qu'il l'a envoyé devant un juge d'instruction et le juge d'instruction, après avoir notifié l'inculpation, les a mis sous contrôle judiciaire. Et l'actualité internationale marquée cette semaine par le décès d'Élisabeth II, la reine a rendu l'âme jeudi dernier à 96 ans dans sa résidence de Balmoral. La monarque de 96 ans a la longévité record et a l'immense popularité dont le Royaume-Uni a fêté les 70 ans de règne, laisse une couronne d'Angleterre plus solide que jamais. Le nouveau monarque Charles III, qui officiellement a été proclamé roi samedi, a rendu hommage dans son premier discours à sa mère, la reine Élisabeth II, que la première ministre Liz Truss a qualifié vendredi de l'une des plus grandes dirigeantes que le monde ait connues. Et c'est la fin de Rétro 7 préparé et réalisé par Aaron Diouf avec la coordination de Ibrahim Assadi, présentation Élise Emmanuel Senghor, digital Mamadou Diagne et ses collaborateurs. Merci de l'avoir écouté. Le programme reste disponible sur YouTube, Facebook et Twitter. Bonne écoute à vous et très bon dimanche. Rétro 7, l'essentiel de l'actualité de la semaine avec la rédaction de Radio Sénégal.